monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui c'est une vidéo pour les personnes qui ont du mal encore à se maquiller. J'ai beaucoup de questions moi sur Instagram concernant le make-up. Du coup je me suis dit je vais faire un tuto vraiment pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, pour se maquiller le teint. Simplement et rapidement, vous allez voir. Avec ce que vous avez, ensuite des astuces forcément pour bien maquiller votre teint, ne pas vous tromper de carnation, etc. etc. Je vous dis à de suite. Donc tout simplement moi ce que je fais en premier lieu, avec mes cheveux, au moins un minimum quoi, comme ça, en demi-queue. Ce que je prends en premier c'est ma base, pour le teint. Vous avez des bases glissantes, à vous de voir ce qui vous correspond. Vous allez chez Sephora, vous en avez. Vous demandez, elles sont là les vendeuses pour ça. Vous demandez une base glissante, une base à teint en fait, ce qui vous irait le mieux. Moi je l'ai prise chez Sephora, hein, c'est pour les la anti-imperfection, pour minimiser les pores, tout ça. Et je l'ai acheté à 8 €. Donc chez Sephora vous devez en avoir aussi à ce prix là, sauf que cette marque n'y est pas, c'est Barry M. Moi c'est sur Asos comme je vous ai dit. Mais vous avez également chez Sephora, je pense, la marque de chez Sephora qui doit avoir des bases à teint pas très chères, disons. Et vous demandez ça à une vendeuse, surtout osez vraiment. Elles sont là pour ça, elles vous guideront pour la base à teint et le fond de teint. Le fond de teint, il faut que le fond de teint soit exactement votre carnation. Donc si vous n'êtes pas sûr, si vous prenez une teinte au-dessus ou une teinte en dessous, honnêtement, c'est pas joli. Une teinte en dessous, ça vous fait un teint pâle, plus fatigué. Une teinte au-dessus, ça fait une démarcation, on voit vraiment... voilà, ça fait... moi je trouve que ça fait sale. Voilà, ça fait... je sais pas comment vous expliquer, ça fait... je sais pas, c'est crade, moi je trouve ça pas beau. Comme si on voudrait bronzer avec le fond de teint, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment pas joli, moi je vous conseille pas. Vraiment je vous conseille fortement d'aller si vous allez chez Sephora ou d'autres boutiques, Nocibé ou je sais pas, même en supermarché, essayez-le. Le fond de teint sur votre peau, regardez bien si ça se fond vraiment bien ou s'il y a une démarcation entre votre grain de peau et le fond de teint. Voilà, que ce soit vraiment exactement votre teinte. Voilà, je commence ensuite par la base à teint. Donc c'est ma base que je vous ai dit de chez Barry M. Je vais tout simplement en mettre moi sur les doigts. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Vous en mettez sur le visage. C'est une base préparatrice si vous voulez, c'est avant le fond de teint. Voilà, je l'ai bien appliqué. Ce que je vais venir appliquer maintenant, c'est mon fond de teint. Moi j'ai un pinceau à fond de teint. Ensuite, si vous voulez vraiment vous équiper, vous allez chez Sephora, vous avez plein de vendeuses ou dans d'autres boutiques. Vous demandez les pinceaux à fond de teint. Sinon, faites avec les doigts comme j'ai fait pendant des années. Mais honnêtement, vous allez voir que c'est crado, c'est pas évident. Moi je trouve pas ça top. Je vais vous montrer mon pinceau à fond de teint. Il se présente comme ça. Je vous mettrai tout simplement en description le lien direct si vous êtes intéressé par ce pinceau. Vous appliquez, vous allez voir, comme ça. Un peu dessus, simplement, vraiment, légèrement. Et j'applique mon fond de teint facilement. Voilà, j'en ai bien partout pour pas avoir de démarcation. Je déteste ça. Donc, même vers les oreilles, oui. Donc, ensuite, mon fond de teint est mis. Vous voyez bien, il n'y a pas plus facile vraiment, c'est easy, comme on dit. Vraiment, avec le pinceau, c'est très rapide. Ensuite, pour les personnes qui ont des cernes, parce que là, je parle pas de contouring, de strobing, ça c'est plus tard. Hein.
Là on commence vraiment par une base, par maquiller son teint facilement et légèrement. Donc pour celles qui ont des cernes, je vous propose de mettre de l'anti-cerne. Vous en avez en supermarché. Oui. Vous avez en supermarché de l'anti-cerne, de Maybelline, le Super Stay 24 heures. Vous en avez plein. Donc dans les supermarchés du coin, vous en avez chez Sephora, chez Nocibé, partout. Maintenant ça se vend vraiment partout. Donc pour celles qui ont des cernes, vous prenez votre anti-cerne, vous en appliquez. Faites un espèce de léger triangle. Magnifique, hein? Qui veut me ressembler? Ensuite, vous venez forcément tapoter avec votre blender. Si vous n'avez pas de blender, je vous mets le lien en description. Pour le moment, en fait, avec les doigts, honnêtement, c'est vraiment pas le top parce que vous perdez de la matière, en fait. Vous perdez de l'anti-cerne et ça fait que la déplacer. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. Voilà, je la déplace en fait. Mais n'en perds pas. Moi je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de cernes, donc je mets de l'anti-cerne juste pour faire des contouring, des strobing, des trucs comme ça. Mais dans la vie de tous les jours, il est rare que je mette de l'anti-cerne. Ensuite, ce que je viens faire, c'est appliquer ma poudre. Et oui, de la poudre pourquoi? Pour tout simplement faire tenir mon anti-cerne. C'est une poudre de chez Barry M également, je vous mets ça en description, mais vous en avez également chez Sephora, partout quoi. Franchement aujourd'hui il y en a partout. Pour l'anti-cerne, prendre une teinte en dessous de votre teinte naturelle pour tout simplement illuminer le regard, parce que sinon ça sert pas à grand chose. Hein. Donc voilà, maintenant ce que je vais venir, je vais tapoter avec ma poudre translucide de chez Barry M. Voilà. Ensuite, ce que je vais venir faire, tout simplement, ou si vous avez un bronzer, prenez votre bronzer. Alors, il n'y a presque plus. Hein. Et c'est un bronzer que j'ai pris également sur ASOS, de la marque Pixi, une marque anglaise. Voilà. En fait, j'ai tendance à faire comme ça, du coup, ça me fait un trou. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Donc, je prends mon bronzer qui a été, je l'ai acheté avec ce pinceau qui est avec. Donc voilà, je viens en appliquer au niveau du creux de ma joue. Au niveau de l'ossature de mon visage. Les tempes. Le crâne. Voilà, légèrement. Je vais venir estomper le tout. Si on restait comme ça, hein, n'est pas magnifique. Je sais, je suis dingue. Voilà, je vais venir estomper le tout. Alors pour estomper, je prends mon pinceau de chez Lottie. Voilà. Et en fait, honnêtement, c'est un set de pinceaux que j'ai pris avec le pinceau à fond de teint également. Il y a le pinceau à blush. En fait, ils sont plusieurs. Je crois qu'il y en a les 4 dedans.
Donc vraiment pour les débutants c'est le top et vous n'avez plus qu'à. Voilà, fond de teint, estompeur, hein. On va venir estomper tout ça. Pour ne pas avoir de démarcation. C'est pas joli les démarcations. Et pour les pinceaux, vous devez en avoir également chez Sephora, peut-être pas en supermarché, j'en ai jamais vu. Mais chez Sephora, toutes ces boutiques, le CB, etc. Donc vraiment, vous n'avez qu'à demander aux vendeuses ou vous regardez de vous. Ensuite, un peu de blush, ça fait pas de mal. Hein. Ici, il est de chez NYX. Là, je viens en prendre un peu. M'appliquer légèrement. Ça ressemble à un bonbon. Si vous en avez un peu trop, on peut toujours estomper, c'est pas un problème. Ce que je vais venir faire, c'est mettre un peu de mascara. Parce que là on se concentre sur le teint. Et la prochaine étape ce sera les yeux si ça vous dit. Donc hop, un peu de mascara. Puis mes lèvres, la tête anti-cerne. Je tenais à revenir tout simplement sur le fond de teint. Comment choisir son fond de teint? Vraiment, pour moi, un conseil, allez chez Sephora ou dans une boutique où vous avez des vendeuses, demandez votre teinte exacte, elle testera sur vous. Donc vraiment, osez demander, super important pour pas avoir de démarcation. Voilà, pour l'anti-cerne, pareil, prenez une teinte en dessous de votre teinte de base pour illuminer le regard. Ensuite, pour la base primer, la base avant le fond de teint, tout simplement demandez au vendeur également, si vous s'y connaissez pas, vous demandez chez Sephora, vous en avez plein, elles sont partout, elles sont là pour ça, vraiment. Ensuite, bon, moi je vous mets tout ça en description, hein, tous les produits que j'ai utilisés, mais si vous souhaitez utiliser d'autres produits, vraiment allez en boutique et testez directement les produits à la source. Voilà mon conseil que je vous donne vraiment du fond du cœur. J'espère que cette vidéo vous aidera, j'espère que ça vous a plu. Pour les pinceaux, vous inquiétez pas, je vous mets ça en description. Vous pouvez également demander en boutique, c'est à vous de voir. J'espère que vraiment ça vous aidera au maximum parce que j'ai pensé aux débutantes, parce que j'ai beaucoup de questions sur mon Instagram concernant le fond de teint, quel type de fond de teint utiliser, quoi mettre comme base, quoi mettre également comme poudre lissante, poudre matifiante pour faire tenir l'anti-cerne, tout ça. Moi je vous mets tout ce que j'utilise en description et vraiment pour moi, si c'est votre premier fond de teint, c'est votre première base, tout ça, allez en boutique et demandez, osez vraiment, c'est un conseil que moi-même je me suis servi de ce conseil là, hein, au début moi j'ai osé demander et maintenant grâce à ça, en fait de toute façon c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, parce que forcément au début j'ai mis des fonds de teint trop foncés, trop clairs, tout ça et au bout d'un moment je me suis rendu compte que ça n'allait pas. On a une grosse démarcation entre le cou et le visage, c'est qu'il y a un souci. Voilà, donc j'espère que ces conseils vous aideront. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. Et merci encore d'être là. Je vous aime à l'infini et au-delà, vous connaissez? À l'infini et au-delà. Bon, j'arrête. Salut. You
was walking down the street the other day, trying to distract myself, but then I see you.